10, 9, 8, 2, 1. T'es caché, j'espère, Mélandria, parce que je vais te trouver. T'es caché où, Mélandria? Voilà, Mélandria. Trouvé. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on va vous parler de Kid Z. Donc Kid Z est une BD sortie chez Glénat. C'est du Ducoudray et Joré. Donc ça va raconter l'histoire de 7 enfants. Ben, Brooks, Doudoune, les jumeaux, Spielberg, Mickey. Les jumeaux j'ai compte pour un. J'ai fait un. Ouais. Alors ça fait 2, donc du coup c'est bon. Tous ces enfants sont livrés à eux-mêmes dans un monde où il n'y a plus de parents. Il n'y a plus que eux et des zombies. Des zombies qui ont du coup la dalle et qui vont du coup se mettre, quand ils croisent des enfants, à vouloir les bouffer. On a un mix un peu entre... en début je pensais que ça allait ressembler un peu à la BD Seul, mais en fait pas du tout. C'est plus un mix entre Seul et The Walking Dead. On a quand même quelques petits passages, je n'en dirai pas trop pour pas spoiler non plus, mais on a quand même quelques petits passages où on est plus sur une lecture quand même plus ado que enfant. Ce tome est franchement pas mal. Par contre, je dois avouer que j'ai un peu peur parce que du coup, c'est censé être une série en 2 tomes et ça me paraît un peu léger pour l'histoire qu'il y a. Je pense qu'il y a plus de questions qu'il n'en faudrait sur 2 tomes pour répondre, pour avoir les réponses. Clairement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va les suivre et du coup, il y a un moment où ils vont rencontrer 2 jeunes filles qui disent être à la recherche de leurs parents qui sont à un endroit, voilà. Et d'accord, mais dans ce cas, c'est-à-dire qu'il y a encore des parents, donc pourquoi est-ce qu'il n'y a plus des parents? Pourquoi est-ce qu'eux sont sans parents? Comment est-ce que les zombies sont arrivés là? Enfin, il y a encore d'autres choses, mais je peux pas vous en parler sans spoiler. Enfin, du coup, j'ai un peu peur sur la durée avec le nombre de questions qui est en suspens, qui peuvent être amenées en lisant le tome. Les dessins de Joré sont quand même franchement agréables à la vue. L'histoire de Ducoudray quand même se lit plutôt bien et ça date aussi bien à un jeune public qu'à un public un peu plus vieux. En plus, on a une superbe édition pour les 50 ans de Glénat, donc avec une surcouverture qui fait un peu office d'un petit poster. Mention spéciale du coup pour le jeu de société qui est disponible à la fin du tome. Donc voilà, c'est rigolo. Et franchement, pour une BD sur les zombies pour des jeunes, c'est franchement cool. Moi. Aou. Moi. Aou.